Et la rotation. On passe maintenant au travail et puis puissance. Donc, vous trouverez en description le lien du sujet complet et vous trouverez aussi le lien des autres vidéos si vous voulez les consulter. Alors, j'ai proposé un exercice. Donc, la situation est la suivante. On a comme donné un solide ponctuel que j'ai représenté ici, même si ce n'est pas ponctuel, mais on va le considérer comme ponctuel, c'est-à-dire comme un point matériel. De masse M, 0,4 kg, de vitesse constante le long du trajet A, B, C. Les trajets A, B et C sont tous les deux rectilignes. Alors, le mouvement se compose de deux phases. Première phase 1, le long de AB, et deuxième phase, le long de BC. La longueur de ABC est 15 mètres, elle est rectiligne, il est incliné d'un angle alpha 30 degrés, et la phase 2, BC, qu'on va étudier séparément. Rectiligne aussi, de longueur BC des mètres, G égale à 10 Newton/kg moins 1. La force F qui est appliquée au solide le long de la partie BC et l'intensité 3 Newton. Cet angle θ que fait la direction de F avec l'horizontale, c'est 62 degrés. Alors l'exploitation, on va discuter deux phases. Première phase AB, inclinée, donc inclinée, rectiligne. On va tout d'abord faire le bilan des forces et la représentation de ces forces. Et on va calculer le travail de P le long de AB, c'est-à-dire du poids. Et on va calculer la puissance de cette force-là, c'est-à-dire du poids entre A et B. Alors que la phase 2, on va chercher le poids, le travail du poids, le long entre B et C, et le travail de F entre B et C. Et enfin, on va chercher le travail, la force de frottement, en utilisant bien sûr la question précise, en utilisant le principe d'inertie. Et enfin, pour arriver à la force à l'intensité de la force de frottement. Donc on commence donc par première phase. Donc on passe à l'exploitation du résultat. Donc on va commencer par la phase 1, A, B, et on va commencer par les bilans des forces. Mais avant de commencer les bilans des forces, il faut avoir toujours l'habitude, quand vous êtes en train d'étudier le mouvement d'un mobile quelconque, il faut toujours choisir un référentiel et un repère lié à ce référentiel. Donc nous, on va choisir comme référence la surface de la Terre, c'est-à-dire ce plan horizontal lié à la Terre. Et on va lui affecter un repère d'origine O et de vecteur unitaire et JK. O, c'est l'origine du repère, on va dire repère, on va le choisir par exemple ici, ce point-là, quelconque. Donc on va choisir celui-là, et I c'est vecteur unitaire de l'axe OX, et G c'est vecteur unitaire de l'axe OY, et K c'est le vecteur unitaire de l'axe OZ. Donc nous on va choisir OZ, ça, d'abord, on va choisir comme ça. Alors pour OX, donc ça sera OY, l'axe OY,
Et bien sûr, l'axe OX est vers. Donc, je vais le poser comme ça pour ne pas envoyer la figure. Alors voilà, ça sera I. Et ici, là, ça sera K. Et ici, là, ça sera J. Donc, comme ça, on peut commencer à étudier le mouvement de ce son. Donc, deuxième étape, ça c'est la première étape. Toujours, avant de commencer, il faut préciser le système étudié. Donc, pour nous, le système étudié, c'est S. Solide ponctué. Donc, on passe au bilan qui est demandé. Alors là, on va se rappeler un petit peu comment faire le bilan des forces. Toujours quand vous êtes en situation de faire le bilan des forces, il faut c'est-à-dire faire le bilan des forces à distance et des forces de contact. Donc je vais noter comme ça, force, contact et les autres forces à distance. Force à distance, comme ça, pour abréger les choses. Donc les forces contact, comment faire le bilan de ce type de force? Alors il est facile, comme vous voyez bien, ce sont des forces de contact. Donc on pose la question, quels sont les corps qui sont en contact direct avec le système étudié. Dans notre cas par exemple, ils sont les corps qui sont en contact direct. Donc bien sûr, il y a l'air qu'on va négliger. Et bien sûr, il y a la réaction du plan A à B, qu'on va noter R. Alors, donc, il y a un seul corps, donc je vais écrire une seule force R, que je vais noter R, c'est la réaction du plan. Réaction du plan. Ou bien la force appliquée par le plomb sur le corps, sur le solide S. Alors là, c'est pour force de contact. Toujours le nombre de corps en contact avec le système égale au nombre de forces que je dois écrire. Donc, on passe aux forces à distance. Donc, comment trouver les forces à distance? On pose la question, quels sont les corps qui s'attirent ou se repoussent avec le système étudié sans qu'il y ait contact entre les deux. Donc, dans notre cas, quels sont ces corps-là? Bien sûr, c'est le poids, c'est l'action de la Terre, c'est le poids, il n'y a pas d'autre chose. Donc, on aura une seule force. Donc, ce sera le poids P. Donc, poids de 2S. Alors, deuxième chose qu'il me demande, c'est la représentation. Donc, il faut faire bien attention aux présentations. Donc, on a deux forces, P et R. Donc, pour la représentation de R et P, il nous faut les caractéristiques de ces deux forces. Alors, pour P, bien sûr, le centre, c'est le centre de gravité G. La direction, elle est verticale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan. Et bien sûr, le sens, c'est du G vers le bas. G vers le bas. Alors que pour l'intensité P, c'est M fois G. Donc, M fois G, si on fait une petite application numérique, on va trouver que P, c'est M04 kg, système international, fois G, 10 newton, kilogramme moins 1, système international, donc fois 10. Donc, c'est 4 newton. Alors, pour les caractéristiques de R, bien sûr, on sait que la vitesse est constante entre A et B, donc, et la trajectoire ou bien
le trajet AB est rectiligne, donc le vecteur vitesse est constant. Donc, et d'après le principe d'inertie, la somme de ces deux forces-là, c'est-à-dire R plus P égale à 0, c'est-à-dire, donc, principe d'inertie nous donne que P plus R égale vecteur nul, c'est-à-dire que P et R en même direction, mais de sens opposé et même longueur. Donc si je prends par exemple comme échelle, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça. Donc ça sera comme ça, presque comme ça. Donc 1, 2, 3, 4 presque. Donc ça sera P. Donc P avec, moi j'ai pris presque, c'est mon échelle de 1 centimètre pour 1 newton presque. Donc ça c'est 1 centimètre. Donc même chose pour P, donc ce sera dans le sens opposé, même direction, mais dans le sens opposé. Donc, bien sûr, son point d'application sera sur le plan avec un contact, c'est-à-dire le point de contact entre le solide et ce plan-là, c'est-à-dire ce point-là qui est le point d'application de R. Et comme ça, j'ai représenté, donc j'ai P et j'ai R, presque. Donc j'ai terminé avec la représentation. Donc je passe maintenant au travail du point. Donc je vais effacer ça, je vais seulement garder que P égale à 4 newton. Alors on passe maintenant au travail du poids, question B. Donc B nous demande le travail du poids P lors du déplacement de son point d'application G de la position A vers la position B. Alors on peut utiliser plusieurs méthodes là. Alors je vais tout d'abord signaler la méthode que j'utilise, bien que j'apprends à mes élèves en général. Donc c'est laquelle que je préfère. Donc plus ou moins M, G, H. Alors H toujours positif, donc bien sûr c'est la valeur absolue de ZA moins ZB, c'est-à-dire l'altitude, la position de G à l'état initial, c'est ZA, et ZB, c'est l'altitude de B. Bien sûr, dans notre cas, elle sera égale à 0 puisqu'on a pris l'origine ici. Alors, bien sûr, ces deux vecteurs-là, B et AB, n'ont aucune composante suivant au X, puisqu'ils sont dans ce plan-là. Alors, pour P, les composantes de P, c'est 0 suivant au X et 0 suivant au Y, la projection, ça sera la projection sur le X, de ce point-là sera ici, de ce point-là sera ici, donc ils seront confondus, donc c'est 0. Alors que suivant K, c'est moins P, K vers le haut et P vers le bas, c'est moins P. Alors que A, B, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Alors pour utiliser cette méthode-là, H, c'est la valeur absolue de ZB moins ZA, c'est-à-dire il est positif. Il est positif pour. Donc par exemple dans notre cas, c'est ZA moins ZB. Donc dans notre cas, c'est ZA moins ZB. Et bien sûr, la hauteur ou bien l'altitude du point G au début. Alors, pour le plus et moins, c'est le corps descend, c'est que le travail est moteur, donc plus, c'est le corps monte, c'est que le travail est résistant, donc c'est moins.
par exemple, dans notre cas, ça sera plus ou moins mgh, tel que h, c'est cette distance-là. H. Alors, cherchons maintenant h en fonction des données du problème. Donc, dans ce triangle-là, qui est droit ici, d'un angle droit ici, donc on a sinus alpha égale à h sur AB. Donc, sinus alpha égale à h sur AB. Donc, on en tire directement h égale à AB sinus alpha. Donc, on insère ici et on obtient directement que le travail de P de A vers B, c'est égal à M, G, A, B, sinus alpha. D'accord? Donc, on a trouvé l'expression de rappel. Donc, on peut le trouver aussi avec cette méthode-là. Donc, je vais signaler l'autre méthode pour ceux qui utilisent l'autre. Donc, pour le travail de P, on va utiliser la définition générale, c'est P scalaire vecteur déplacement A, B. Alors, pour faire le produit scalaire, donc on va faire 0 fois xb moins xa égale à 0, plus 0 fois yb moins y égale à 0, plus moins p fois zb moins za. Donc, moins p positif, 4 newtons, donc moins p fois zb moins z moins z. Donc, P doit être égal, bien sûr, je vais remplacer P par cela, c'est mg, et je vais entrer ce moins là ici, donc ce sera moins z plus za, donc ce sera za moins zb, et puisque zb dans notre cas, on l'a pris égal à 0, donc ça sera égal à mgh, donc ZA moins ZB, c'est égal. Donc on arrive au même résultat de tout à l'heure, donc on continue de cette façon-là et on fait l'application numérique. Donc si vous préférez cette méthode-là, c'est bon. Si vous préférez celle-là, c'est bon. Donc à vous de choisir. Alors maintenant, on va passer, on n'a pas fait l'application numérique, donc il faut faire l'application numérique. Donc, le travail de P, donc il faut faire bien attention aux unités, ainsi que le travail, il est en joule. Il faut bien faire attention à ça. Donc, la masse système international, c'est 0,4 kg. G, c'est 10 newton kg moins 1. AB, la distance AB, on l'a déjà. Ici, AB, c'est 15 mètres. Donc, 15 mètres fois... Pardon, 15 fois sinus alpha c'est 30, donc c'est 0,5, donc sinus 30. Et comme ça, on aura bien sûr le résultat en joue. Donc on n'a qu'à faire l'application numérique, je n'en ai pas fait, je vais le faire après, je vais vous l'afficher avec la vidéo. Alors on passe maintenant à C, la question C. La question C nous demande la puissance. La puissance du poids entre A et B. Entre A et B. Donc, d'après la définition, on va calculer la puissance moyenne. Bien sûr. Donc, la puissance moyenne d'après la définition de P entre A et B égale au travail du poids entre A et B sur delta T, c'est-à-dire la distance, le temps mis par le soleil pour parcourir cette distance entre A et B, c'est-à-dire delta A et B. Donc, on a déjà calculé le travail de P, on va faire la question précédente. Donc, il nous faut chercher delta T à B. Donc, comment on va trouver delta T à B?
il faut bien voir ce qu'on n'a pas exploité, les données qu'on n'a pas exploitées. On a la vitesse qui est constante. Ça veut dire la vitesse constante, c'est-à-dire que, bien sûr, le mouvement est rectiligne uniforme, rectiligne uniforme. Et comme ça, on peut exploiter cette donnée-là. Donc, puisqu'elle est constante, donc ça sera V. Donc, on sait que V n'est que la distance parcourue sur delta T à A. Donc, si on fait l'application numérique, pardon, on cherche delta T, donc il faut trouver delta T. Donc, delta T égale T à B, delta B égale à AB sur V. Donc, j'ai ici le seconde, ici le mètre, ici le mètre à la seconde moins 1, donc le mètre avec le mètre, le seconde, donc il est homogène. Alors, je peux maintenant calculer delta T, donc je peux insérer à la place de delta T AB, je peux insérer AB sur V et ainsi arriver à la puissance. Donc à la fin, j'aurai la puissance de B entre A et B égale au travail de B, bien sûr, sur AB sur V vers l'alpha, atelier V sur A B. Si on vérifie, on va trouver ici le joule, ici le mètre seconde moins 1, ici le mètre avec le mètre, restera joule seconde moins 1, joule par seconde. Donc ça c'est le joule et ça c'est la seconde. Et bien sûr le joule par seconde, c'est-à-dire joule seconde moins 1 n'est que le watt. Donc on fait l'application numérique et on verra le résultat. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas l'application numérique maintenant, je vais le faire après et je vais vous afficher les applications numériques de tous les résultats ou bien de toutes les applications numériques du sujet. Alors on passe maintenant à la phase numéro 2. Alors on continue donc avec la phase 2, c'est-à-dire la partie B, c'est le mouvement du corps lors de cette partie-là. Alors on nous demande directement, donc la phase, bien le travail de B lors du déplacement BC. Donc ici, vous pouvez faire du calcul. On voit bien le point de départ B et le point d'arrivée C en même altitude, sans altitude. Donc, la différence de ZB moins ZC sera égale à 0, donc c'est pas la peine, donc c'est nul, donc égal à 0. Donc le poids, le travail poids pour de cette partie-là. Alors pour le travail de F, alors le travail de F entre B et C. C'est F, scalaire, vecteur, déplacement B, c'est toujours la définition générale. Donc BC, c'est ce vecteur-là, BC. C'est-à-dire qu'il y a cette direction-là. C'est-à-dire dans cette direction-là, si vous voulez, B, c'est suivi pour simplifier les choses. Donc l'angle entre F et A et BC, c'est l'angle θ. Donc je peux directement appliquer le module de F fois le module, bien la norme de BC, la distance BC, fois bien sûr le cosinus, l'angle entre F et BC. Et l'angle entre F et BC, c'est l'angle θ. C'est l'angle θ. Voici F. Donc ça, on a appliqué la définition du produit scalaire. Donc j'ai tous les ingrédients pour bien sûr faire l'application numérique. J'ai F qui est égal à 3 newtons, j'ai BC qui est égal à 10 mètres, j'ai cosinus θ égale à 60. Donc là, je vais avoir le newton et là en mètres, ça c'est sans unité, c'est le cosinus. Et là, bien sûr, j'aurai le résultat en joule. Je fais l'application numérique tout simplement, c'est facile, donc je ne l'ai pas fait aussi. La question, maintenant on arrive à la question B. Alors pour la question B, bon, je vais effacer.
Donc, pour la question B, elle me demande W de la force de frottement entre B et C. Entre B et C. Alors, quelles sont les forces à lesquelles il se met le solide? Donc, il se met à son poids, bien sûr. Et il se met à la réaction Rn. Et bien sûr, il est soumis à la force de frottement F, qui est opposée, bien sûr, au sens du mouvement. Bien sûr, la somme vectorielle de ces deux points-là va nous donner le R, ce qu'on appelle le R, tel que, bien sûr, R égale à Rn plus F. C'est ce qu'on appelle la force de frottement. La force de frottement, c'est celle-là dont on parle. Alors, c'est cette force-là, lors du déplacement. Donc, le corps était là, il se déplace jusqu'à le point PC. Donc, je veux le travail de cette force-là. Donc, ça sera, par définition, ça sera F. Donc, par définition, ça sera F fois le vecteur déplacement qui est B, BC. Bien sûr, ça nécessite F, la norme de F, fois BC, et j'applique, donc je vais séparer là, pour une base de... Donc, BC fois cosinus, l'angle entre F et BC. Donc, BC dans ce sens, F dans ce sens, c'est P. C'est-à-dire 180 degrés parallèles. Et cosinus de P, on sait qu'elle est égale à moins 1. Donc, moins F, B, C, c'est le travail, la force du frottement. Mais attention, si vous voulez faire l'application numérique, vous n'avez pas la norme de F, l'intensité de F, vous ne l'avez pas. Elle nous était demandée. Donc, normalement, la question était la suivante. Donc, en appliquant le principe d'inertie, trouver le travail de F, force de frottement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le principe d'inertie. Donc, alors, la vitesse est constante, le mouvement est rectiligne, donc il s'agit bien du mouvement rectiligne uniforme. Dans ce cas-là, on peut appliquer le principe d'inertie qui nous dit que la somme des forces appliquées à ce corps sont nulles. Alors, quelles sont les forces appliquées à ce solide-là? Donc, ce sont ceux que j'ai représentés là. Donc, F, Rn, R, F, ainsi de suite. Donc, je peux les noter ici. Donc, je vais commencer par le poids. Donc, le P plus Rn plus la force de frottement et plus F. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié aucune force. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est 5. 1, 2, 3, non, c'est 4. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'ai compté ici là. Donc, là, c'est la voici. C'est la voici. Alors, il est égal, vecteur, c'est-à-dire que le travail de P, la somme des travaux de ces forces-là, le long entre B et C est nul. Donc le travail de P entre A et B, donc plus le travail de Rn entre B et C, plus le travail de F entre B et C, plus le travail de grand F, c'est la force contre force, égale à 0. Donc toujours entre B et C. Donc le travail de P, on a déjà vu qu'il est ici nul, puisqu'il est perpendiculaire à la direction de déplacement. Rn aussi, il est perpendiculaire à la direction de déplacement, c'est-à-dire que le cosinus de 90 va être égal à 0. Donc ça, c'est 0. Il nous reste ces deux termes-là qui sont nuls. Donc on en tire que WF
entre B et C égale à moins le travail de grand F entre B et C. Alors, vous voyez bien, le travail de F est moteur, donc son travail est positif. Si vous avez fait l'application numérique, vous le trouverez positif. Avec ce moins-là négatif, donc le travail de la force de frottement est toujours négatif. Donc dans ce cas-là, il est résistant, puisque la force F est résistante, elle s'oppose au mouvement. Alors la dernière question, c'est le C. Alors pour le C, on me demande l'intensité de cette force-là. Donc on a déjà répondu à cette question. On va utiliser cette relation-là. Donc F sera le travail de F sur BC avec signe moins. Donc ce sera F après 1, cette relation-là. Donc ce sera F sera égal à moins le travail de F que vous allez trouver ici sur BC. Sur BC. Donc une petite application numérique que vous allez faire. Donc le travail de F est négatif. Avec le signe moins sera positif, BC est positif, donc F est positif puisque c'est une intensité de force. Donc vous faites l'application numérique, vous utilisez le système international et vous trouverez le Newton, c'est une unité de force. Donc comme ça on a terminé cet exercice-là. On se verra Inch'Allah pour le dernier vidéo de cette série-là concernant la chimie et la détermination des quantités de la matière. Donc à tout à l'heure, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de s'abonner et de partager les vidéos. Merci à vous.